Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Pause Réclame, déjà le 10e. Ça fait déjà un peu plus d'1 an que cette émission a démarré sur YouTube, alors aujourd'hui ce numéro sera un petit peu spécial. Comme vous l'avez deviné ou vous avez certainement lu le titre de l'émission, aujourd'hui nous allons parler du pays du soleil levant. Et afin de commencer l'émission, je vais demander au DJ de mettre du bon gros son de là-bas pour bien nous mettre dans l'ambiance. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 D'ailleurs, maintenant que je sais, je me pose la question. À quoi rime tout ce chambardement par rapport au Japon? Qu'est-ce que ce pays a de plus particulier que les autres? À quoi rime tout ce délire autour du Japon ces dernières années? Mais qu'est-ce que t'es, toi? D'où tu viens? Je suis Ama-chan et je suis ici pour te guider dans le monde merveilleux du Japon. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. J'étais autrefois la mascotte d'une compagnie aérienne qui a fait faillite. C'est si poétique comme langage. Mais ça, c'était avant. Ces dernières années, l'Asie est devenue le nouvel Eldorado culturel et le Japon la nouvelle Mecque pour une frange de la population dont l'engouement pour la culture asiatique ne cesse de croître. Grande puissance mondiale, à la fois ancrée dans ses traditions et tournée vers l'avenir, le Japon est une terre de contraste qui apparaît encore aux yeux de certains cyniques comme étant trop étrange, même si des éléments de sa culture imprègnent depuis longtemps celle de l'Occident. Ça date pas des Power Rangers et Naruto cette histoire. Prenez par exemple ces deux spots. Dans celui-ci, pour une marque de GPS, on se retrouve dans une parodie de tokusatsu, type de spectacle purement nippon. Et dans cet autre spot, le non moins fameux Godzilla se la joue en mode spring break entre deux séances de kaiju et gars typiques. Godzilla's actually pretty cool. Except when he's hungry. La culture japonaise a toujours eu la côte. On est Sekai de Ichiban Kakoi. Oui, mais là on parle de sa pop culture, ça ne représente pas l'ensemble du patrimoine national. Ce serait comme balancer une caricature de français, genre un type fringué comme une pub Jean-Paul Gaultier avec une baguette dans la main, un fromage qui pue dans l'autre et dire que ça représente la norme par chez nous. Et les clichés n'en finissent pas, la preuve avec cette ridicule pub pour le salon américain Sakuracon qui a fait un buzz monstre sur le net. I love sushi. I love Japan, period. The tea ceremonies. J-Rock! Yeah! Garugamesh! Attendez, que dit ce bonhomme là? Garugamesh! C'est un groupe de métal japonais très populaire. Du métal japonais populaire? Leur musique est sugoi! I love anime! And manga! And gaming! Oh, DDR! Smiley K! Hey! Sakura-kan ikimasu! Pendant ce moment, j'ai eu l'occasion de me rendre au dernier Japan Expo qui s'est tenu du 2 au 6 juillet au parc des expositions de Villepinte. Sur place, la Japan Expo, l'un des événements européens majeurs centrés sur la pop culture nippone, c'est toujours assez hallucinant de voir à quel point le public est fasciné par les multiples facettes du Japon, et des univers geeks en général. C'est davantage un événement commercial plombé par son hyper-consumérisme qu'une véritable célébration d'un patrimoine riche et glorieux, mais ça reste aussi une porte de contact idéale pour amateurs, professionnels et passionnés, lesquels gravitent pendant le salon dans des univers basés sur les nouvelles mythologies, mais également sur les nouveaux médias. C'est un petit peu comme l'attraction It's a Small World à Disneyland. Mais au lieu d'avoir une représentation du monde, on a une représentation du Japon et de ses corollaires culturels. Maintenant qu'on a bien survolé le sujet, et vu que ce sont ces grandes différences culturelles qui font tout le charme de ce pays, je vous propose maintenant de se focaliser sur le sujet de l'émission, c'est-à-dire leur pub. Alors oui, tout le monde le sait que les réclames du Japon ont ceci de particulier qu'elles sont plus décalées que celles de notre hémisphère. Mais si on enlève ces spots barrés, on se rend vite compte que le reste de leurs annonces sont comme les nôtres, à quelques détails près. Que ce soit en termes de mise en scène ou de technique marketing, hormis pour quelques subtilités de langage, c'est la même chose que par chez nous. Mais comme on s'en fiche de voir des copies carbone de ce qui se fait déjà, on va s'intéresser à ce qui sort vraiment du lot, et ce qui pour le coup veut son pesant de cacahuètes au rayon porte nawak.
Je vous avouerai quand même que, surtout sans traduction, on peut interpréter beaucoup de publicités de manière très louche. Ce spot par exemple, où on voit un homme danser avec une demoiselle dans la forêt, et puis paf, elle disparaît. Alors tout ce qu'on voit, c'est un mec qui danse tout seul dans la forêt, comme un gueux avec pour seul spectateur un renard. Alors forcément, quand on a un plan sur la bouteille d'alcool à la fin, ça laisse entendre pas mal de choses. Ou même ce spot par exemple. Alors regardez-moi la gueule de ce truc, c'est supposé être quoi? Un remake du Monde Perdu? Le monstre du Loch Ness? Et puis regardez-moi cette tête quoi! Sans traduction ou indice quelconque, on est perdu et on a vite fait de crier ou n'importe quoi. C'est pourquoi on va avoir des spots dans lesquels on peut tirer un minimum de sens, c'est-à-dire dont le côté random ou what the fuck est justifiable dans un contexte donné. Une des règles des pubs Jap, c'est que quand on fait quelque chose, on le fait à fond, voire même un peu trop. 20年目の FX。タウリン配合サンテ FX ネオ。 En même temps, se mettre ce genre de lotion dans les yeux, hein, c'est pas forcément agréable. Vous voyez, en fait, c'est une blague visuelle. Les briquets en zippo, ça fait en fait comme une bouche d'hippopotame. Oui, ça date d'une époque où apparemment on pouvait encore fumer dans les lieux publics, mais observez le swag du type, quoi. Bon, cette pub est un petit peu spéciale, c'est une pub pour un casino écrite et interprétée par un Américain. Fait anecdotique certes, mais la pub était trop drôle pour que je la passe sous silence. Alors ça, attention, c'est du lourd, c'est une pub pour le Lipovitan, une boisson énergétique qui est l'équivalent pharmaceutique du Red Bull, et apparemment ça défonce grave. Alors que par chez nous on a les pubs Juvamine à 2 balles qui repassent 3 fois de suite, chez eux ils ont une vraie saga de pubs badass depuis plus de 40 ans. C'est toujours le même scénar. Deux mecs soudés et baraqués, vraiment bien potes qui y vont à fond et franchissent tous les obstacles par la force de leurs poings et de leurs muscles. N'y allez pas voir des sous-entendus. Enfin, attendez, c'est déprimant quand même, hein. Nous, pour vendre des vitamines ou des médicaments, nous, on a ça. Comment ça va? Je vais bien. Vous avez bonne mine. Juvamine. Et puis eux, ah ben ils ont ça. Vous en êtes encore à boire du café pour vous réveiller ou des boissons énergisantes pour tenir toute la nuit? C'est pour les mauviettes. Et apparemment le lait c'est une boisson tellement classe que la seule façon correcte d'en boire c'est en faisant un souplex. La question est comment faire ça sans s'en tartiner plein la tronche. Pour être dans le ring, il faut des années d'entraînement. Alors je vous le demande à tous, fans de la WWE, ne nous copiez pas. Ni dans le ring, ni à l'école. Ne faites pas ça chez vous. Rappelez-moi, c'était quoi la dernière campagne sur les produits laitiers chez nous?
Ok, le spot que vous venez de voir a été réalisé par Monsieur Kazumi Kurigami, célèbre photographe et réalisateur japonais, un peu l'équivalent de notre Jean-Paul Goude national. Et si je vous dis que ce mec a réalisé des pubs encore plus space, vous allez me dire, ah ouais, je veux bien voir. It's my taste. Très franchement, vous ne verrez jamais Sylvester Stallone aussi mignon que dans cette pub. Jean Reno est une superstar au Japon. Je ne m'explique toujours pas pourquoi. Et Doraemon, le chat robot venu du futur, qui est l'équivalent nippon de Mickey Mouse, c'est vraiment du lourd là-bas. Alors imaginez un petit peu quand ces deux personnages qui n'ont absolument rien à voir se croisent. Doraemon, c'est un chat robot qui sort toujours de sa besace des gadgets pour aider son ami le petit Nobita à se sortir des situations difficiles de la vie. Alors imaginez ce scénario plaqué lorsque les personnages de la saga ont 30 ans. Oui, vous ne rêvez pas, vous venez de voir Enzo Molinari déguisé en peluche bleue avec un air plus triste humeur, donner des conseils de drague à un mec de 30 ans en lui vendant une bagnole. Moi je trouve ça pas juste. Pourquoi il fait ça au Japon et pas par chez nous? Jean Reno devrait remettre son costume de Godefroy de Montmirail dans Les Visiteurs et je suis sûr que ça ferait un tabac dans une pub. Silence la vilaine! Range-la et va à ton chemin! Silence maintenant, ou tu vas prendre une claquade! Oui, vous avez compris, c'est une pub pour un insecticide. Mais vous vous demandez probablement c'est quoi ce mec fringué comme Lagaffe période Big Deal qui danse comme un prédateur sexuel sous en fait. Ce type c'est Epaksa, un chanteur coréen populaire qui se spécialise dans le pansori, type de chanson traditionnelle ici revue à la sauce techno en bon tant pis. Comme quoi nos amis coréens n'ont pas attendu Psy et son Gangnam Style pour faire le buzz sur internet. Par contre, à agiter son pelvis comme ça, il fait un peu peur le loustic. Serait-ce une technique de drague orientale? Eh, dis, le sexe est pas que ça dans la vie. Non, je sais que ça craint, mais j'essaie d'apporter un peu d'humour dans cette émission, quoi. Bon, je vous envoie une autre pub pour un insecticide, mais sans blague moisie cette fois, je vous assure. Bon, là, il faut expliquer un peu le gag, même si je trouve que c'est plus marrant quand on sait pas. Au lieu d'utiliser un spray tue-cafard comme tout le monde, la famille de la pub appelle à la rescousse une madame dans un placard, qui n'est pas la maman de Sadako dans The Ring, mais en fait un Yuki Onna, littéralement femme des neiges, créature issue du folklore japonais.
Mais c'est vrai que c'est plus cool d'avoir des coups d'haleine glacés dans ta baraque qu'un spray qui pue. Les gens, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. C'est une pub pour un appareil de muscu, c'est super drôle, ça vend vachement bien le produit, j'ai rien à dire de plus dessus. C'est vrai que ces images sont bizarres, mais il ne faut pas avoir peur ou dire que les Japonais sont débiles. Baka janai. Trouvez ça stupide? Non, au contraire, c'est même absolument génial. C'est vrai? Honto desu ka? Mais si, bien sûr, de toutes les pubs que je consomme en général, les pubs japonaises sont celles où je vois exploser le plus de créativité et d'humour. Oh! Ils arrivent à te communiquer de l'enthousiasme même quand ils vendent juste de la lessive, et franchement ça change du premier degré de nos publicités. Au final, nos amis nippons se spécialisent dans les pubs perchées, mais ils le font avec beaucoup de brillance. Leurs spots témoignent de l'excentricité inhérente à leur culture, et haussent littéralement l'absurdité au rang d'art. Les créatifs de l'archipel ont une inventivité débridée qui envoie la concurrence au placard, et même s'ils ne sont évidemment pas les seuls à se lâcher dans le domaine en Asie, ils demeurent les champions poids lourds dans la catégorie. Et ça ferait pas de mal qu'on en tire 2 ou 3 leçons. Au lieu de crier au grand porte nawak et de sortir l'inévitable What the fuck Japan, mais d'avis qu'on devrait en prendre plus de la graine. Ça évitera en tout cas pas mal de monde de zapper pendant les coupures pub. Oh yeah. Ou pas. Voilà, c'est ici que se termine cet épisode Pause Réclame spécial Japon. Je vous remercie de l'avoir regardé. Cet épisode a été particulièrement drôle à faire et aussi un petit peu plus difficile que les autres. Voilà, en espérant que cette émission vous aura plu, vous aura donné peut-être aussi un autre regard sur le Japon, si ce n'était déjà pas le cas, et je vous dis à bientôt pour un prochain numéro qui ne sera pas aussi extravagant, mais promettra quand même un bon lot de surprises. Sur ce, je vous dis sayonara, passez de bonnes vacances et amusez-vous bien. À votre santé. Cheers. Salut. Chin chin. I'm gonna get so fucking high, so fucking high. I'm gonna get so fucking high. Yo, I wanna go dumb. I'm gonna get spit on my nose. Spit on my nose. I'm gonna get spit. Anyways, Kawaguchi. Yoroshi.